Ce bruit-là, depuis toujours ou presque, il fait partie du paysage sonore de Marseille. Quand les Pointus, ces bateaux typiques de Marseille, traversaient doucement la rade, ou quand les remorqueurs manœuvrent dans le port, ou quand le César, la navette qui relie les deux rives, se met en route, on entend ce vrombissement caractéristique. Mais d'où vient-il ? Que se cache sous la coque de bon nombre de ces bateaux ? La réponse est simple. Moteurs Baudouin, une entreprise marseillaise centenaire, aujourd'hui installée à Cassis et au carnet d'adresses désormais international de New York à la Chine. Mais pourtant, son histoire, qui remonte au XVe siècle, est celle d'une entreprise qui a su faire face aux difficultés. Crise, concurrence mondiale ou encore défis industriels, avant de devenir l'un des leaders mondiaux de la propulsion marine, la société a bien failli mettre la clé sous la porte, allant même jusqu'à déposer le bilan. Dans ce nouvel épisode de Centaure, partez à la découverte de la saga Moteurs Baudouin. Centaure, un podcast original La Provence sur la saga des entreprises centenaires de la région, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Pour comprendre l'histoire des Moteurs Baudouin, il faut remonter loin dans le temps, très loin, jusqu'au Moyen-Âge. Nous sommes en 1430, l'Europe n'a pas encore découvert l'Amérique et Marseille est déjà un port commercial important. Et c'est à ce moment-là, dans le quartier de Saint-Pierre, que débute l'aventure entrepreneuriale de la famille Baudouin, qui lance une entreprise de fonderie, plus précisément spécialisée dans les cloches d'église. Près de 500 ans plus tard, au tournant du XXe siècle, l'entreprise de fonderie, devenue une institution à Marseille, tient toujours. Et c'est à ce moment-là, au début des années 1900, qu'elle va connaître un virage majeur et se lancer dans la construction de moteurs, comme nous le raconte Sébastien Perron, vice-président ingénierie stratégie chez Moteurs Baudouin. L'entreprise Baudouin a débuté, a été créée par Charles Baudouin, qui avait un peu un esprit aventurier et qui, marseillais, originaire de Marseille, adorait bien sûr la mer. Déjà en 1904, Charles Baudouin équipe une petite embarcation d'un moteur et traverse la Méditerranée entre la France et l'Algérie. Donc déjà à ce moment-là, un petit côté pionnier. Et de cette aventure-là, il s'est dit, je sais faire de la fonderie, pourquoi pas d'une idée technologique à créer cette société en 1918 sur la base de ce qu'il avait comme outil industriel et qu'il a développé pour faire le premier moteur, le moteur O1, donc un moteur de 3 chevaux, qui a été le premier d'une longue lignée de moteurs marins. 1918 marque donc le point de départ de la Société des Moteurs Baudouin. Le point de départ d'une aventure qui continue encore aujourd'hui. Les premiers Moteurs Baudouin équipent alors surtout de petites embarcations professionnelles, des bateaux de pêche, des pointus ou encore des navires utilitaires. Mais très vite, l'entreprise va faire un choix technique qui va devenir sa marque de fabrique, le diesel. Charles Baudouin s'est rendu compte que pour des utilisations auxquelles les moteurs de ces bateaux étaient destinés, c'est-à-dire c'était plus pour de la pêche, du petit transport et de la petite navigation professionnelle, le diesel était bien mieux adapté. C'est pour ça que rapidement, et comme toute l'industrie marine, on est passé sur du moteur diesel. Mais c'est de là aussi qu'a commencé, je parlais de la petite navigation professionnelle et de la pêche. Le moteur Baudouin, surtout dans la région ici, il va être très vite associé au type de bateau qu'on connaît ici à Marseille, c'est-à-dire le pointu. Et c'est ce qui a fait aussi la renommée dans les années d'après. C'est à ce moment-là, avec ce choix, que Moteurs Baudouin cultive ce qui fait encore aujourd'hui sa renommée, construire des moteurs pensés pour le marin et dédiés uniquement aux marins. Et c'est toujours la philosophie que nous avons aujourd'hui. Ce ne sont pas des moteurs qui sont dérivés d'une autre application. Un moteur marin doit durer, doit être facile à entretenir et que quand il y a 4 mètres de creux, il faut rentrer au port. Donc cette philosophie-là a été mise en place dans le design et on le voit aujourd'hui. Il y a toujours quelques moteurs encore qui tournent. Et on le voit au travers de nos ventes de pièces de rechange. On a parfois des demandes sur des moteurs qui tournent encore, qui datent de ces années-là, 20, 30, 40. Forte de cette méthode, forte de ce savoir-faire qu'elle développe année après année, l'entreprise parvient à construire des moteurs durables, robustes et surtout réputés pour leur fiabilité. Les premières décennies confirment que ce pari est un pari gagnant.
Moteur Baudouin s'impose alors de plus en plus sur les quais de Marseille. Plusieurs décennies plus tard, au milieu du XXe siècle, désormais bien implantée sur le port de Marseille et dans les coques de ses bateaux, la société cherche à grossir. Et elle décide de le faire avec 2 axes stratégiques, l'internationalisation et la diversification. Moteur Baudouin se diversifie et commence aussi à faire des groupes électrogènes marins. Un groupe électrogène, c'est un moteur qui entraîne un alternateur, et cet alternateur, lui, va créer du courant, de l'électricité, de la puissance électrique. Mais surtout, continuer l'expansion dans le maritime pour continuer à asseoir son leadership autour de la Méditerranée, mais après aussi sur le nord de l'Europe de plus en plus. L'entreprise prend une telle ampleur qu'en 1958, elle est obligée de quitter le vieux port de Marseille et de déménager. En 1958, Baudouin déménage à Ponte-Vivo. Et là, ça commence à être un site très imposant, très important. On compte sur ce site, dans les meilleures années, jusqu'à 900 personnes, équipées avec des bancs moteurs, avec tout un service d'ingénierie. À ce moment-là, Baudouin est le leader numéro 1 de la propulsion marine en Italie, en Espagne, en France, au Maghreb. 900 salariés, des bancs d'essais moteurs, des ateliers d'ingénierie, Moteur Baudouin est devenu un poids lourd industriel. En près de 50 ans, l'entreprise n'a connu que des succès, ou presque. Mais c'est justement à partir de là, alors que tout semble sourire à la société marseillaise, que les premiers problèmes vont apparaître. Baudouin fait face à une concurrence internationale croissante. Beaucoup de constructeurs de moteurs d'automobiles, de camions se diversifient aussi et vont dans la marine, peuvent utiliser l'économie d'échelle de leur volume plus important pour être bien plus compétitifs. Et puis la société fait suite à des mauvais choix stratégiques. En 1975, suite à plusieurs problèmes de succession et à la perte d'une importante part de marché avec l'échec du rachat du constructeur Richier, pour la première fois, l'entreprise est vendue au groupe britannique General Electric Company. Mais malgré les difficultés, Moteur Baudouin parvient tout de même à se maintenir comme le leader moteur diesel marin pour la pêche en France. L'entreprise se lance même alors dans une nouvelle activité, la conception de moteurs pour des chars d'assaut. Moteur Baudouin a été sollicité pour équiper les chars. Donc les chars AMX, les chars d'assaut, on en a envoyé quelques-uns pour aider l'Ukraine d'ailleurs. Donc ce sont aujourd'hui des chars qui tournent toujours et encore avec des moteurs Baudouin. Mais il a fallu développer un moteur tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris un moteur marin qui sont imposants, lourds, parce qu'ils doivent être fiables. Et c'est là que Moteur Baudouin a développé un moteur V6 très puissant, très compact pour pouvoir être logé dans un char et pour pouvoir équiper donc ces chars AMX. Malgré ce nouvel arc industriel, la tendance est au déclin. Et en 1987, l'entreprise est vendue une nouvelle fois aux Danois de MAN Europe. Pour tenter de redresser la barre et de relancer le groupe, les nouveaux décideurs lancent 2 ans plus tard, en 1989, l'entreprise dans une nouvelle aventure, la Formule 1 des mers. Il y a eu à ce moment-là aussi de montrer que le moteur Baudouin, c'est un moteur pour le pêcheur, pour les applications industrielles, on va dire, mais que ça reste un fabricant de moteurs de première classe et que cette diversification dans la course, donc pour aller dans les courses offshore, était aussi un moyen de se montrer sous un autre angle. Donc Moteur Baudouin a participé à des courses offshore, notamment sur la fameuse course qui partait de Venise jusqu'à Monte-Carlo. Donc il y avait entre 7 ou 8 étapes, où là, en effet, on a eu quelques succès. Et les anciens qui, aujourd'hui, ont quitté la société, nous racontaient un peu avec les étoiles dans les yeux ces moments-là où, voilà, sortis un peu de l'univers du moteur de travail, du bateau de travail, du bateau de pêche. On pouvait aussi aller tutoyer les Formule 1 des mers à ce moment-là.
des bateaux ultra puissants lancés à toute vitesse sur la mer grâce à des moteurs Baudouin, la photo est belle. Mais derrière l'image, la réalité rattrape l'entreprise. Entre 1990 et 1991, elle accumule 170 millions de francs de pertes, soit environ 46 millions d'euros, et doit se séparer de près de 150 salariés. La concurrence internationale toujours plus forte et une crise dans la filière de la pêche mettent à mal la société. Et puis il y a eu, suite à de divers ventes et rachats, de très mauvais choix stratégiques. Et on en est arrivé que vers les années 2000, Moteur Baudouin ne disposait plus de produits innovants et travaillait encore comme dans les années 70 et était resté un peu à ce niveau-là et n'a pas su se renouveler. En 2008, dans une logique de réduction des coûts, l'entreprise déménage, quitte Marseille et part s'installer du côté de Cassis. Mais malgré cette décision, la crise économique mondiale rattrape Moteur Baudouin. Et en octobre, le couperet tombe. Moteur Baudouin dépose le bilan. Centaure est un podcast original La Provence à découvrir sur laprovence.com, l'application La Provence et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.